Aux invités, eh bien, vous n'êtes plus seul, puisqu'il y a un troisième invité qui est en ligne Ouais. maintenant avec nous. Et ça fait vraiment plaisir de le féliciter. D'abord parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas félicité. Et pour un résultat, et pour alors un aussi beau résultat, c'est fantastique. Je suis très content que Guillaume Diaz soit avec nous dans le RMC Poker Show. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Salut Daniel, Bravo. salut à tous. Salut Guillaume, bravo, voilà tard. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Guillaume, ça te fait plaisir d'être le vainqueur de l'EPT national. Il y avait 1500 joueurs à Monte-Carlo dans ce tournoi. Au final, tu prends un joli chèque de 250 000 euros. Si je ne me trompe pas, ça doit être ton plus gros gain en carrière. C'est exact, c'est mon plus gros gain en carrière. Voilà. Eh oui. bien, Voilà. c'est... Bravo. C'est beau pour commencer. C'est magnifique. Tes émotions, merci. cher ami, comment tu te sens? Est-ce que tu attendais ce résultat depuis longtemps? Est-ce que tu as douté de l'obtenir sur ces derniers mois? Raconte-nous un peu tout ce qui s'est passé dans ta tête ces dernières heures. Écoute, je me sens très bien, comme un lendemain de victoire de tournoi. Ouais. D'autant plus sur un tournoi aussi gros, à 1500 joueurs. C'est 1000 euros, ancien FPS, ancien Eureka, ancien... Enfin voilà, ça a toujours été des gros fields et je les joue depuis pas mal d'années et ça me paraissait tellement impossible de les... j'avais dû faire un item ou deux sur 20 et ça me paraissait vraiment impossible de les gagner. Et donc, ouais, ça s'est passé incroyablement bien. Et écoute, sur les derniers mois, je me sentais bien physiquement, mentalement, je bossais beaucoup mon jeu, etc. Donc j'étais dans un bon état d'esprit. Les résultats suivaient pas forcément, mais c'était pas si grave que ça, quoi. Et donc ouais, je suis juste content que ça arrive et un petit peu soulagé parce que ça faisait 4 ans et demi. En janvier, j'avais passé la barre des 4 ans sans une victoire et c'était dans ma tête, quoi. J'avais noté que ça faisait 4 ans que j'avais pas gagné, donc ouais, ça fait plaisir. Pas choisi le pire tournoi à gagner. Non, j'ai pas choisi le pire Tant tournoi qu'à à gagner. gagner un, Mais ce qui est celui-là. intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu disais que ces derniers temps, tu travaillais et que tu étais dans un bon état d'esprit mental, physique et que tu bossais ton poker. Réussir un tel résultat, ça apparaît être comme une belle récompense, quoi. C'est travail pour travail accompli, quoi. Ouais, après, ouais, un peu comme je disais hier dans l'article de Benjo qu'il a écrit sur ma victoire, c'est que ce soit sur la récompense ou le mérite, au poker, c'est rarement le cas et ça arrive rarement au moment où on commence à travailler plus ou au moment où on s'investit le plus. Et donc, je peux pas dire que c'est une récompense directe et que c'est lié au fait que j'ai travaillé plus ces derniers temps, mais voilà, juste c'est un travail continu sur des années. Et puis, il y a des fois ça paye, il y a des fois ça paye pas. Et ces 3 derniers jours, j'ai été assez chanceux pour que ça tombe sur moi et que ce soit moi qui est le spot, quoi. T'as fait 3 carrés, t'as vraiment fait 3 carrés. J'ai fait 3 carrés, ouais, ça a été assez fou, ouais. J'ai fait 3 carrés, dont deux le dernier jour, quoi. Bon, après, enfin, le plus fou était As-3 contre 2 rois, où ça vient carré de 5 au flop, et donc je gagne avec Otaras, quoi. Donc c'était ton tournoi. Magnifique. Alors ça, franchement, Guillaume, on me l'a raconté juste avant que l'émission démarre. Ça, c'est extraordinaire quand même. Hein. Je t'avoue que c'est la première fois que j'ai sauté sur tout le monde et qu'on était comme pendant un match de foot, quoi. On était 20 à sauter dessus, à gueuler. Enfin, c'était incroyable, quoi. Vraiment. Pauvre Italien. Ouais. Après, je suis allé m'excuser. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis allé m'excuser directement après. Mais il l'a très bien pris. Il était un peu choqué, quoi. Ah oui, Je suis même pas sûr qu'il savait vraiment qu'il avait perdu, tu vois. Genre, il a perdu parce qu'on a gueulé, mais je suis même pas sûr qu'il savait que carré, tu vois. Ouais, en gros, sa paire disparaissait face au carré de 5 qu'il avait sous les yeux. Ça, ouais. Mais je pense qu'au vu de tous tes coups, alors bien sûr, je parle pas de ton niveau de jeu qui est juste exceptionnel, mais c'est vrai qu'au niveau des coups que tu as passés, je pense que ce tournoi, il était pour toi. Les valets, les as, le valet au flop, enfin, les choses qui changent, quoi, ou quand t'en sors 4, enfin, je pense qu'à ce moment-là, tu dois te poser quand même des questions en te disant, écoute, ça c'est mon tournoi maintenant, personne ne va m'arrêter. Ouais, bien sûr, ouais, tu te dis tout le temps ça, mais je me suis déjà dit ça plein de fois sur le 8-8-8 à Vegas l'année dernière, ou sur le One Drop l'année d'avant, où j'avais run pareil, incroyablement bien, mais le truc, c'est que sur ces fields aussi gros, les mecs qui sont avec toi en table finale, vous êtes plus que 9 et ils ont run aussi bien que toi. Il n'y a plus que des chattards. Et là, maintenant, il faut encore rechatter, quoi. Mais voilà, et après, évidemment, il faut prendre les bonnes décisions aussi. Et
le coup le plus important de mon tournoi n'a pas du tout été basé sur la chance, et plus sur le spew de mon adversaire. Et c'est ça qui a joué en grande partie. Je parle pas de chance, attention, hein, je parle pas de chance. De toute façon, il en faut un petit peu, tu le sais. Mais évidemment, si moi, tu je dis, gagnes sur 1500 joueurs. c'est ça, mais au vu des coups que tu as pris, d'accord, ok, qui sont indéniables, bravo, tu les mérites de toute façon. Ma question, elle dit, c'est que c'est ton tournoi. Moi, c'est vrai que parfois, quand il y a des choses qui nous arrivent et qu'on sent que ça sent bon, bah écoute, on continue à sentir, et puis bravo, parce qu'on est tous fiers de toi. Ouais, super merci heureux beaucoup. pour toi, vraiment. J'ai une dernière question quand même, Guillaume, une question un peu existentielle, mais quand on est joueur de poker professionnel comme tu l'es et qu'on appartient à une team, est-ce qu'à un moment, on se dit aussi que quand on a un résultat fort comme celui qui vient de tomber, ça solidifie sa place dans un team, et que peut-être elle commençait à devenir fragile par manque de résultats, parce que la vie c'est ça aussi? Ouais, clairement, clairement, tu te poses des questions quand ça fait 3-4 mois que t'as pas fait de grosses perfs, ou même de perfs petites, notables tout court, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est sûr que ça fait plaisir aussi dans ce sens-là aussi. En plus, ça arrive à un moment où la team était vraiment dans un bon mood. Il y a eu l'arrivée des étrangers, il y a eu la win de Davidier à Barcelone, il y a eu le séminaire. Enfin voilà, c'est dans un état d'esprit collectif, c'est vraiment top, quoi. Et donc ouais, c'est kiffant à tous les points de vue, que ce soit au niveau du sponsor, au niveau personnel, au niveau financier. Voilà. Super, c'est que Guillaume. du kiff. On te félicite encore. On Bravo, se Guillaume. Merci on se beaucoup. voit la semaine prochaine au Sismix à Marrakech. Carrément, avec plaisir. Voilà. Et le Moundir. couscous, c'est pour toi, frérot. Avec Moundir, nous Ah oserons bah. venir te voir pour que tu nous payes un petit verre. On sera tous les deux. La taxe d'habitation. les gars, quoi. Le fétiche. Ce sera couscous, c'était à la vente à volonté. Allez, c'est vrai, Ah, Salut Guillaume, passe Merci, une bonne soirée. À Guillaume. bientôt. Ciao, Guillaume. ouais, les gars, Bravo. merci. Ciao. Ciao.